Voilà, il faut se connecter, il faut liker. Merci beaucoup. Alors, les nouvelles sont très très bonnes. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. C'est parti pour 60 minutes de spiritualité. Alors, vous pouvez à la fois vous connecter sur YouTube, vous pouvez vous connecter sur Facebook aussi bien que TikTok. Merci. Et moi, c'est Maître Bamba, vos serviteurs. Merci. Il faut se connecter, il faut liker sans modération. Parce que vous savez, Maître Bamba est un produit à consommer sans modération. Aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup d'astuces. Et comme je l'ai dit, on tend déjà vers la fin de l'année. Et donc, je vais vous donner beaucoup de bonnes choses. Des astuces au niveau des finances, des astuces au niveau de la protection, des astuces au niveau de la santé. En tout cas, vous serez bien servi ce soir. Donc, il faut prendre vos tabourets, vos chaises, vous asseoir et écouter et noter aussi. Merci beaucoup. Également, ce soir, je vais donner le reste des différents psaumes et les différentes sourates. Merci. Vous qui êtes assoiffés de la connaissance, le moment est arrivé pour vous connecter. Voilà. Merci et je profite de l'occasion pour dire que demain, il y a la grande consultation. Vous constatez que vous avez l'impression vraiment de tourner en rond. Vous avez tout essayé, vous avez prié, vous avez gêné, vous avez fait des offrandes, mais pas de situation favorable. Alors je viens ici te dire que vous pouvez passer au niveau du cabinet pour se faire consulter. Alors merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, rapidement. Parce qu'on va aller très vite. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Je dois rentrer me reposer parce que demain, à partir de 5 h du matin, je serai au cabinet pour recevoir parce que ce soir déjà, il y a des patients qui sont quittés d'un peu partout, non seulement de l'intérieur, de Korogo, de Boaké, de Soubré, de Mans même. Et non seulement ça, mais il y a aussi des patients qui sont venus du Burkina, du Bénin, sans compter. Et il y a deux personnes qui sont quittées, qui sont de la France. Donc, il faut que demain je sois là pour servir tout ce monde-là. Donc, il y aura de l'affluence, comme d'ailleurs, chez Maître Bamba, il y a toujours de l'affluence. Alors, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. On va parler aujourd'hui, on va parler de spiritualité. Alors, soyez prêts pour recevoir les bonnes vibrations de Maître Bamba. Merci. Et je viens ici vous donner le numéro favori, le numéro de chance 0102 18 18 16 0102 18 18 16 pour tous ceux qui sont assoiffés de la connaissance. Vous avez sans doute certains soucis qui vous intriguent. Alors c'est le lieu, c'est le moment est bien choisi et donc pour pouvoir vous exprimer, et c'est pourquoi cette lucane est la vôtre. Il faut s'exprimer spirituellement. Vous avez des soucis, alors il faut appeler pour avoir la réponse avec exactitude. Merci beaucoup, maître consultant en spiritualité, bien sûr, sur les ondes de la radio Côte d'Ivoire. Et nous sommes premiers, voilà, nous sommes premiers dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes premiers, c'est-à-dire toutes les radios de Côte d'Ivoire qu'on prend là. C'est nous, on est numéro 1. Il n'y a pas quelqu'un. Merci beaucoup. Pour dire que vraiment, on fait du bon boulot là-bas. Merci, donc abonnez-vous et puis bon, suivez surtout la radio Côte d'Ivoire. Merci. Alors, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Également, je profite de l'occasion pour saluer les frères, les amis du Burkina, parce que là aussi, Maître Bamba est beaucoup écouté. Maître Bamba est beaucoup écouté parce qu'il y a une dame vraiment très sympa, voilà, du nom de Savadogo, voilà. Et elle, Bénédicte, elle est passée ici au niveau du cabinet où on a eu à échanger, on a fait beaucoup d'émissions ensemble. Et présentement, Maître Bamba est beaucoup écouté au niveau de la RTB, c'est-à-dire la télévision du Burkina, radio-télévision du Burkina. Maître Bamba est beaucoup écouté là-bas. Merci beaucoup. Merci. Et on revient en Côte d'Ivoire pour commencer les bonnes choses. Pour dire que, bon, ben, on va parler d'abord de la position de la Lune. Parce qu'avant toute chose, il faut parler d'abord de la position de la Lune. Nous sommes en quelle phase de la Lune? Parce que, je vous dis, le plus souvent, nous sommes notre propre sorcier.
Voilà. On peut être notre propre sorcier sans le savoir. Parce qu'on ne connaît pas la notion du temps. On mène les activités comme ça. Et comme ça, on se casse le visage. Et comme ça aussi, on va accuser les uns les autres pour dire oui, ce sont eux qui sont à la base de nos malheurs. Et pourtant, parfois, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a aucune notion du temps. Vous voyez? Et tout est précis dans la vie. Et si Dieu lui-même étant Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 6e jour. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des moments où il pleut, il y a des moments où il y a la chaleur, il y a des moments où il y a la lune qui éclaire, il y a des moments où ainsi de suite. C'est-à-dire que la vie, elle est faite vraiment de principes. Et il faut respecter ces principes-là. Et quand on arrive à respecter ces principes, alors tout de suite, on verra que tout va aller comme sur des roulettes. Alors il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Alors d'abord, je vais dire, aujourd'hui, j'ai reçu un monsieur, vous voyez, la croix du Christ. La croix du Christ, c'est une croix qui est très puissante, oui. Porter une croix du Christ, pour les chrétiens, pour tout le monde, c'est une croix qui est très bénéfique. Mais, il y a certains chrétiens qui ne savent pas que porter la croix du Christ crucifié, c'est-à-dire où le Christ est comme ça, où il a été crucifié, le fait de porter cette croix-là, c'est un amplificateur de malheur. Oui, un amplificateur de malheur. Parce que, comment on appelle? Vous savez, le Christ était crucifié, il a pris tous nos péchés, il était... Donc, à quoi sert de porter cela? On peut porter une croix, on peut porter la croix du Christ. Mais le fait de porter la croix du Christ crucifié, alors, et c'est écrit, Paul a dit, malheur à toute personne qui va porter la croix du Christ crucifié. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ça. Et ils se promènent avec ça, ne sachant pas que c'est un malheur, mais c'est un malheur. Voilà. Le Christ, la souffrance du Christ, vous endurez, vous portez ça, et vous êtes là, vous marchez, vous ne savez même pas. Donc, à partir de maintenant, là, essayez de voir ce côté-là. J'ai reçu un monsieur ici chez moi avant-hier, tout près là, et il avait une croix du Christ crucifié. C'est-à-dire une croix, mais cette croix, la croix du Christ crucifié était là-dessus. Et je lui ai dit, non, la croix, oui, c'est bien beau, c'est bien, mais il faut changer de croix, il faut porter une croix normale. Mais pas une croix, pas la croix où le Christ a été crucifié. Non. Parce qu'en faisant cela, c'est l'ignorance. Tu ne sais pas que tu t'endures, c'est-à-dire que tu attires beaucoup de vibrations négatives envers toi. Parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais combien de chrétiens connaissent cela? On dit croix, c'est croix. La personne va porter. Et pourtant, vous endurez, vous supportez, vous attirez la souffrance de la mort vers vous. Il faut éviter cela. Même si on aime le Christ, mais le Christ a été crucifié. Et donc, il faut respecter cela. Et c'est très important. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Mais quelqu'un qui ne sait pas et qui va continuer à porter, qui va voir que cette personne va commencer à avoir beaucoup de malheurs, elle va commencer à accuser les autres pour dire non, c'est un qui est à la base, et pourtant c'est l'élément simplement que vous portez. Vous savez, la croix c'est un amplificateur. C'est-à-dire que c'est un élément qui attire les énergies positives vers soi. Ça attire les énergies positives vers soi. Quelqu'un qui va porter une croix du Christ va attirer forcément des énergies positives. Parce que la croix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pas forcément une histoire de christianisme ou bien des choses. Mais porter la croix du Christ crucifié, là, ça devient autre chose. C'est-à-dire que là, ça change les données. On attire vers soi beaucoup de mauvaises vibrations. Et également, je voulais en arriver pour parler également d'un psaume, le psaume 23. On va voir que dans ce psaume, on va dire l'Éternel est mon berger. Dans d'autres Bibles, on va dire on va dire Dieu est mon berger. Dans d'autres Bibles, on va dire Yahvé est mon berger. On va dire Jéhovah est mon berger. Toujours, c'est la même chose, c'est les mêmes appellations.
Oui, c'est les mêmes appellations. Mais, on va dire quelque part, je ne manquerai de rien. Voilà. C'est-à-dire, je ne manquerai de rien. Cette petite partie-là, essayez de rectifier. Parce qu'on ne dit pas cela, on dit je ne manque de rien. Au fait, lorsque vous voulez faire une prière, c'est un moment où peut-être on endure un certain nombre de difficultés. Et donc, il faut faire le présent, il faut conjuguer au présent. Je ne manque de rien, mais on ne dit pas je ne manquerai de rien. Mais quand tu dis je ne manquerai de rien, c'est dans le futur. Alors que présentement, toi, tu en souffres. Est-ce que vous comprenez? Donc, prochainement, ne dites pas cela. Et donc, comme j'ai dit, Saint Paul a dit, en plus de la prière, il faut ajouter la connaissance. Ça veut dire quoi concrètement? Voilà, je disais, Saint Paul a dit, en plus de la prière, il faut ajouter la connaissance. Au fait, Saint Paul, c'est ça. Parce que le problème, c'est quoi? C'est ce que je vous dis toujours. Hein? C'est ce que je vous dis toujours. La prière seule ne suffit pas. Quand on parle de connaissance, c'est tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qui nous entoure. Les herbes, les arbres, les plantes, l'eau, etc., 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 etc. Et c'est pourquoi on demande à ce que, en plus de la prière qu'on fait, la prière, nos différentes prières qu'on fait, il faut aussi ajouter la connaissance. C'est-à-dire, il faut utiliser la nature. Alors, il faut tapoter, il faut liker, mais je ne vous sens pas. Voilà, il faut tapoter. Voilà. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut... Alors, comme certains aiment Dieu, au fait, souvent, quand il y a mort, on dit non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, c'est Dieu. Même quelqu'un va venir comme ça, poignarder quelqu'un, il va tomber sur le champ, on va dire non, c'est Dieu qui a voulu. Quelqu'un va venir comme ça, il va te prendre, on dit non, c'est Dieu. C'est Dieu souffre. Dieu endosse tout. Mais à un moment donné, nous-mêmes là, essayons de nous mettre en cause. Essayons à un moment donné là, de nous mettre en cause. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi il existe deux types de morts. Il y a la mort divine, c'est-à-dire une mort qui peut être provoquée par Dieu, qui est une mort naturelle. Mais il y a la seconde mort qui peut être provoquée par quelqu'un. C'est-à-dire notre jour n'est pas encore arrivé et on provoque cela. Ou bien je prends le cas de quelqu'un qui va aller, qui se met sur le pont et puis paf, il se jette dans le vide. Ou bien il monte sur un immeuble et il se jette dans le vide. On dit oui, c'est Dieu, c'était son destin. Mais à un moment donné, arrêtons. Soyons sincères. C'est comme quand on parle de la colonisation de l'Afrique. Il y a beaucoup qui parlent de ça. La colonisation, c'est-à-dire que nous là, on met tout sur les Blancs. C'est les Blancs qui sont nos malheurs. C'est les Blancs qui sont nos malheurs. C'est tout. Dans tout, c'est-à-dire quand il y a les débats là, partout, on dit oui, c'est les Blancs. C'est les Blancs qui sont nos malheurs. Nos ancêtres sont comme ça. Ouais, nous sommes les Blancs. Tout ce qui se passe, on dit c'est les Blancs. Mais soyons francs. Il faut dire qu'avant même la colonisation, il y a eu la pré-colonisation. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, entre nous ici, là, il y a eu la colonisation entre nous, ici même. Et Congo était un lieu clé. On prenait l'esclavage, nous les Africains même là. On faisait ça d'abord avant que les Blancs deviennent. Mais quand il y a quelque chose, on dit non, c'est les Blancs. C'est les Blancs qui nous ont colonisés. Ce sont eux qui sont venus. Et ils nous ont frappés. Mais arrêtons, c'est du mensonge. Même si nous avons été colonisés par les Blancs, mais avant les colons, là, il y a eu, entre nous ici, là, il y a eu la pré-colonisation. C'est-à-dire que la colonisation avant celle des Blancs. Est-ce que c'est les Blancs qui nous tuent? Ici, là, ici. Et il y a certaines pratiques qu'on faisait. Et donc, ça fait que nous-mêmes, là, Dieu était déjà fâché contre nous. Il y a certaines choses que nous-mêmes, on faisait où Dieu n'était pas content. Et on appelait ça aussi la tradition. Tout le monde a une base. C'est-à-dire que notre base,
Les chefs coutumiers que vous voyez là, nous, tout le monde est à la base des traditionalistes. Ça, c'est clair. Mais quand on parle de tradition là, il y a certaines choses dedans là, il faut enlever. Parce que ce n'est même pas bon pour nous. Il y a certaines choses qu'il faut enlever. Et il y a certaines choses qu'il faut prendre. La tradition n'est pas à 100%. Parce que si c'était à 100% là, on n'allait pas pouvoir nous coloniser. Ça veut dire que nous-mêmes là, il y a beaucoup de traite entre nous. Et puis nous-mêmes là, on a commencé d'abord à se coloniser ici. C'est-à-dire la colonisation même nous, entre nous les Africains là, ça existait d'abord ici, entre nous. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit franc, il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais tout ce qui se passe, on dit les Blancs, on dit comme ça, on dit comme ça. Même l'Inde était colonisée. Même le Japon était colonisé. Même un temps soit peu. Même la France, qui voit une grande France, a été colonisée un moment par l'Allemagne. Même les États-Unis, à un moment donné de leur vie. Donc ça veut dire que la colonisation, ce n'est pas une histoire seulement de l'Afrique. Ce n'est pas seulement une histoire de l'Afrique. Mais il faut que nous-mêmes, nous soyons réalistes avec nous-mêmes. Il faut que nous soyons francs avec nous-mêmes. Si du moment où même, au niveau de la colonisation, il y avait beaucoup de traites. Ça, il ne faut pas qu'on va se cacher. Il y avait beaucoup de traites. C'est-à-dire que nous-mêmes là, on s'est colonisé d'abord ici, on s'est affaibli. Donc quand les Blancs là sont rentrés là, ils n'ont pas eu de problème, ils n'ont pas eu de difficultés. Ils n'ont pas eu de difficultés. Hein? À l'époque, en Côte d'Ivoire là, il y avait ce qu'on appelle les empires. Les empires. Et puis il y avait les royaumes. Quand je prends par exemple au centre, ça c'était la reine Pokou. Quand on prend au nord, nord-ouest, c'était Sambori. C'était des cas durs. Mais malgré tout ça là, à cause de la trahison, hein, on a pris, ils ont réussi, les Blancs ont réussi à prendre Sambori. Vous pensez, mais tout ça là, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de traites entre nous. Mais quand on veut faire quelque chose, quand on veut dire des choses, on dit la tradition. Oui, nous tous, on est des traditionnalistes. Il faut qu'on sache cela. Mais il faut également tirer ce qui est bon dedans et puis laisser ce qui n'est pas bon. Avant, dans la tradition, quand il y avait des personnalités qui partaient dans l'au-delà, mais on attrapait les albinos, chose qui n'est pas faisable. Ils étaient sacrifiés. Il y a des choses, tout ça, il y a des choses, ce n'est pas parce qu'on dit la tradition, on va aller aveuglement, on va dire la tradition, mais à un moment donné, là, on va se perdre, hein? On va se perdre. C'est-à-dire, il faut prendre pour l'Occident, il faut prendre pour les Blancs, là. Et puis, ce qui est bien aussi chez nous, au niveau de la tradition aussi, on prend, et puis on associe, voilà. Et puis, on cherche à développer avec, c'est comme ça on doit travailler. Mais on ne doit pas toujours s'apitoyer sur notre sort, point oui, point non. On va dire oui, c'est des Blancs, c'est les Blancs, c'est les Blancs. C'est quand c'est un mouvement, on dit oui, c'est les Blancs qui ont fait qu'on a eu ça, c'est les Blancs qui ont fait qu'on a eu ça, c'est les Blancs qu'on a eu, on a fait. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'on soit réaliste. Nous tous là, on est traditionnalistes. C'est-à-dire que, bon, avant la religion, la religion chrétienne ou la religion musulmane, on était tous des païens, des animistes. Ouais, c'était ça. Mais avec le... Vous savez, l'évolution des choses change. Le Christ est venu d'abord avant le prophète. Mais avant de partir, il a dit qu'il allait faire venir un prophète. Et c'est à la suite de cela, le prophète Mohammed est arrivé. Donc, c'est dit qu'il faut aller aussi avec le changement. Il faut opérer aussi. Parce que si tu veux toujours rester, pour dire que moi, uniquement que ma tradition, que moi, ma tradition. Et pourtant, il y a des traditions. Tout n'est pas parfait. Toutes les traditions ne sont pas parfaites. On a vu ici en Côte d'Ivoire, à un moment, et même pas forcément en Côte d'Ivoire, en Afrique, on dit c'est la tradition. C'est la tradition. On va faire la mutilation, c'est-à-dire couper les trucs des femmes.
À un moment donné, on a fait ça. Mais est-ce que c'était bien? On dit, quand on dit pas, on dit non, c'est la tradition, c'est par là que ta grand-mère est passée, et ta grand-père est passée. Mais ils ont gâté beaucoup de personnes. Ça, c'est des choses à bannir. À bannir. Il ne faut pas te baser seulement pour dire oui, la tradition, la tradition, la tradition, la tradition. Chacun de nous a une tradition. Chacun de nous a une tradition. Mais il ne faudrait pas prendre ça pour charger sur la tête comme si on n'a pas de tradition. On a la tradition. Chacun de nous a une tradition. Que tu sois bêté, les bétons ont les traditions. Que tu sois baoulé, baoulé à sa tradition. Moi-même, je suis sénifo. J'ai ma tradition. Mais il y a certaines choses aussi dedans que je ne peux pas, que je refuse même de pratiquer. Parce que je sais que ça y va pour ma santé. Je sais que ça y va aussi pour ma longévité. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut savoir faire le tri des choses. Quand on dit qu'on est spiritualiste, là, il faut savoir faire le tri des choses. Il faut savoir trier les choses. Prendre le bon et puis enlever le mauvais. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager. Il faut partager dans les différents groupes. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci. Quand je prends l'Inde, où on pratique l'hindouisme, quand je prends Bouddha, hein, mais les gens, ils ont eu à conserver les traditions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout pris. Et ceux qui étaient venus les coloniser, ils ont pris une partie de ça. Eux-mêmes, ils ne sont pas restés uniquement sur les traditions. Sinon, ils n'allaient pas. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des pays qui sont développés. C'est des pays qui sont développés. La Chine, le Japon, tout sont des pays. Tous ces pays que nous voyons, la France, tout été colonisé. Ils ne sont pas développés. Mais c'est nous-mêmes là. Nous, les Africains là. C'est nous-mêmes notre propre. Il ne faut pas en accuser quelqu'un. C'est nous-mêmes. Voilà. C'est nous-mêmes, on a notre propre problème. Donc, changeons. Voilà. Changeons. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et la religion n'a rien à voir avec la tradition. Il faut que cela aussi soit clair. La religion et la tradition sont deux choses différentes. Ouais, il faut que ça soit clair. Parce que dans la tête de certaines personnes, tous ceux qui sont des religieux, qui sont chrétiens, qui sont musulmans, ne sont pas des traditionnalistes. Non. Nos têtes couronnées sont les garants de la tradition. Et avant même toute manifestation, on implore Dieu à ce pourquoi ce que nous désirons faire puisse aller pour le mieux. Mais cela ne veut pas dire que ces traditions-là ne vont pas à la mosquée, ces traditionnalistes ne vont pas à la mosquée ou bien soit à l'église. Non, c'est deux choses différentes. En fait, c'est la pratique qu'on fait souvent dans la tradition. Il ne faut pas qu'on va se cacher. Ce qu'on fait souvent il y a certaines choses qu'on fait dans la tradition qu'il faut laisser. Au fait, le problème, sinon, tu peux être traditionnaliste et puis pratiquer ta religion. Il n'y a pas de contradictoire. Ça n'a rien à voir. Est-ce que les têtes couronnées ne vont pas à l'église? Est-ce que les têtes couronnées, certains ne vont pas à la mosquée? Même les imams qui sont là, cela n'est pas dit qu'ils n'ont pas de tradition, non. Souvent, on prépare, on invite, on mange, mais seulement ici. La différence, c'est que quand le chrétien, lui, il va prier, il va s'adresser à Dieu. Quand le musulman va prier, il va s'adresser à Dieu. Non, on ne va pas passer par des ancêtres. Parce qu'on se dit quoi? Non, on se dit que les ancêtres là, ce sont des créatures de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des créatures de Dieu. Donc, raison pour laquelle, quand le musulman prie, il va prier directement. Quand le chrétien va prier, il va prier directement. Et c'est comme ça. Mais il y a une confusion totale. On a l'impression que les traditionnalistes, eux, ils ont les dieux à part. Et les chrétiens ont les dieux à part. Mais non, ce n'est pas ça. Les traditionnalistes, malgré qu'ils soient traditionnalistes,
malgré qu'ils pratiquent la tradition, mais eux, ils prient. Ils parlent de Dieu. Et c'est comme ça. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Merci beaucoup, merci, 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 merci. C'est comme avant-hier, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, mais non maître, moi quand je gorge les poulets, puis je jette, je fais des trucs, mais est-ce que le musulman ne gorge pas le mouton? J'ai dit, mais si, le musulman, mais au fait, le musulman, certes, va égorger. Quelqu'un même qui ne prie pas, lui-même va égorger, il va s'adresser à ses génies, ça, à ses génies, ou soit à ses entités. Mais lorsqu'on fait le sacrifice, le musulman, lorsqu'il le fait, c'est directement à Dieu. Ça, il faut faire la différence de ce côté-là. Voilà. Moi, je peux égorger quelque chose pour une entité. Je peux égorger quelque chose pour des ancêtres. Mais certains peuvent faire directement avec Dieu. Et puisque on sait que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, pourquoi ne pas s'adresser à Dieu? Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup. Merci, il faut se connecter, il faut partager sans modération. Voilà, merci beaucoup, merci, 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 merci. C'est pourquoi je le dis et je le dis très haut. Il n'y a rien de divinité qui est au-dessus de Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Tout ce que nous faisons là, c'est Dieu, à Dieu on s'adresse. Que ça soit, je ne sais pas, je ne sais quoi, que ça soit de l'eau qu'on va adorer, que ça soit qu'on va adorer, tout et tout. La finalité, lui-même quand il va commencer à faire, il va dire, ouais, que si Dieu veut. Pourquoi ne pas vous adresser à Dieu de manière spirituelle? De manière spirituelle. Au fait, il faut faire beaucoup attention. Quand on parle de la spiritualité, c'est un champ d'action qui est très très vaste. Quand on parle d'homme spirituel, c'est un champ d'action qui est très très vaste. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire beaucoup, mais il faut faire beaucoup attention. Mais il y a beaucoup qui ne comprennent rien dedans, qui sont nuls, qui sont très nuls et qui ne savent même pas ce qu'elles disent. Hein? Qui ne savent même pas ce qu'elles disent. Est-ce que vous comprenez? Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois... En tout cas, c'est le même Dieu que nous prions. Et c'est ce que je dis souvent, les gens s'étonnent, on dit, mais maître, tu es chrétien ou bien tu es musulman? Je dis, mais moi, la religion n'a pas dit que tu es de tel bord, de tel bord. Moi, je suis pour tout le monde. Voilà, je suis pour tout le monde. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on soit sincère envers nous-mêmes d'abord. Voilà. Être traditionnaliste ne veut pas dire forcément qu'on est chrétien ou bien on est musulman, non. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là, les têtes couronnées là. C'est des personnes qui sont, c'est les garants de la tradition. Mais ma foi, qui vont à l'église, qui vont aussi à la mosquée, ça n'a pas d'incompatibilité, non. Maintenant, l'incompatibilité va venir de où ce que tu fais là, dans ta tradition là. Ce que tu fais là, c'est là. C'est là que se trouve le problème. Si moi, dans ma tradition, on dit, oui, c'est avant que quelqu'un ne parte, on va prendre un bébé, ou bien on va prendre un rouquin, ou bien soit un albinos pour mettre en bas, je dis non. Je dis non, il faut faire attention. Cette tradition n'a pas sa place d'être parce que c'est des êtres vivants. Si dans ma tradition on me dit que je dois aller verser d'abord du sang, parce que quelqu'un est mort, on doit verser d'abord du sang, je te dis non, ça ne rentre pas dans le côté de la spiritualité, du christianisme ou bien de l'islam. Je dis non. Mais il y a certaines personnes, c'est ce que ces personnes-là font. Et ils parlent de tradition. Je dis, mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça la tradition.
Sinon, nous tous là, on est des traditionnalistes à la base. Mais c'est la pratique. Comment on pratique cette tradition? C'est ça se trouve le problème. C'est là se trouve le problème. Si moi je suis dans ma tradition et que mon grand frère, lui peut-être, il est musulman. Et puis quelqu'un quitte là-bas, il vient, peut-être, l'autre, je ne sais pas, il est de quelle religion, peut-être il est chrétien, et puis mon frère peut-être il est musulman. Et il vient, chaque fois, il arrive à frapper mon grand frère. C'est-à-dire, ils font le combat, mais chaque fois, lui frappe mon grand frère. Chaque fois, il frappe mon grand frère. À chaque arrêt, à chaque reprise. Mais à un moment donné, c'est mon frère. Mais à un moment donné, je vais dire que mon frère est fainéant. Je vais chercher à savoir ce que l'autre a fait. Et il arrive toujours à frapper mon frère. Mais il reste mon frère. Il reste mon frère parce que c'est le sang. Mais à un moment donné, je vais me poser la question de savoir, est-ce que, pratique que mon frère l'a fait là, est-ce qu'il ne fait pas quelque chose en bas? Est-ce que réellement il fait ce que Dieu demande? Est-ce que c'est ça? Mais comment s'il fait ça là? Comment se fait que toujours c'est lui qu'on frappe? Femme va venir, va le frapper. Un enfant de 5 ans vient, va le frapper. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que je dois mettre en doute ce qu'il pratique. Au fait, c'est ça. Il faut que vous soyez, il faut éviter d'envoyer les gens, d'envoyer les gens dans les trucs. C'est pas comme ça. C'est-à-dire détourner les gens de la voie divine. Non, il faut éviter. Il faut éviter cela. Il faut que nous soyons cohérents. Il faut que nous soyons sincères envers nous-mêmes. Et puis parfois quand on parle de tradition, aujourd'hui, quand on parle d'ancêtres, aujourd'hui avec l'évolution de la situation, il y a des techniques pour pouvoir former les enfants, pour pouvoir mettre un enfant au monde. C'est-à-dire quand on a des soucis. Alors ce dernier-là, est-ce qu'il est ancêtre? Quand lui va grandir, quand il va faire là, qui est son ancêtre? Point d'interrogation. Quelqu'un qui a été fait, c'est-à-dire qui a été conçu. La technique qui aujourd'hui fait que on arrive à concevoir sans qu'il y ait de choses, on prépare tout, et puis ça sort enfant là. Après là, quel est l'ancêtre de ce dernier là, de bocal où on va mettre là? Il faut qu'on soit conséquent. Il faut évoluer avec la technique. Il faut comprendre les choses. Il y a des choses qui sont inutiles dans la tradition. Il ne faut pas qu'on va se cacher. Il y a des choses qui sont inutiles. On n'a même pas besoin de ça même. C'est des choses pour nous retarder cadeau. Moi, quand je prends le cas de mon grand-père, tout le monde le connaît au nord. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il ne le connaît pas. Mon grand-père n'a jamais pris vélo, ni moto, pour aller au funérailles ou bien quoi que ce soit. Il n'a jamais fait ça. Mais quand vous partez, vous allez le trouver devant vous là-bas. Il avait tellement de pouvoir. Mais tous ces pouvoirs-là, ça servait à quoi? Tous ces pouvoirs-là, ça servait à quoi? Aujourd'hui, les Blancs ont fait de telle sorte qu'il y ait l'avion. C'est-à-dire, on va s'asseoir dedans et puis en quelques minutes, on se trouve. Ça, c'est du palpable, c'est clair. Est-ce que vous voyez? Il faut éviter tout ce qu'on appelle du sensationnel. Du sensationnel. Mais après ça, le résultat c'est quoi? On obtient quoi là après tout ça? C'est ça. Présentement, on a besoin de développement. Présentement, on a besoin de comment faire pour que vraiment autour de nous, nous-mêmes là, on puisse réussir, nos enfants puissent réussir, tout. C'est très important. Cela ne veut pas dire qu'on doit laisser la tradition. La tradition, c'est notre base. Mais je le dis et je le répète, dans la tradition, là, la manière de faire, là, il y a des manières dedans. Là.
Ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Il y a des manières dedans là qui ne sont pas du tout catholiques, qui ne sont pas du tout bien. Et il faut extraire ça. Et ce qui est bon pour nous, on avance. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup lire la Bible, j'aime beaucoup lire le Coran. Oui, c'est important. Parce que dans aucune de ces écritures saintes, on ne vous dira, il faut aller tuer ça, il faut aller faire ça. Il faut aller faire ça, il faut aller faire ça. Non, c'est très clair. Le mal, c'est jamais écrit dans la Bible, allez-y, vous allez tuer ça. Vous allez tuer. Dans le Coran, on ne va jamais dire aussi, allez-y, vous allez aller tuer lui là. Non. C'est des paroles. C'est des paroles. C'est des paroles saintes. C'est des paroles de vibration élevée. C'est des paroles de conseils. C'est des conseils. Est-ce que vous voyez? Et si on met ces conseils en application, franchement, on a le résultat. Ça, c'est clair. Quand on met en application, on a le résultat. Et parfois même, dans certains, connaissant vraiment la puissance des plantes, dans certaines Bibles, on parle de plantes. Dans certains Corans, on parle de plantes. Pour dire l'importance de la nature autour de nous. Ces écritures n'ont pas laissé, comment on appelle, notre entourage. Donc quoi de plus normal à utiliser la Bible, à utiliser le Coran? En fait, c'est un baromètre. C'est des choses qui nous guident. Et je vous dis, je vous le répète, il y a un certain nombre de psaumes. Lorsque vous lisez, lorsque vous faites comme il se doit, vous avez les résultats ou le résultat les heures qui suivent. C'est pareil pour le Coran. Il y a des formules coraniques. Lorsque vous faites avec sincérité les heures qui suivent, vous avez le résultat. Voilà. Voilà. Pour vous dire combien de fois, ces écritures, ces livres sont très très puissants. Donc évitez vraiment, moi c'est un conseil que je vous donne, d'être dans la nature comme ça. Non, d'être dans la nature comme ça. Évitez d'être dans la nature comme ça. Parce que quand on veut parler, on dit oui, c'est la tradition. On veut parler, non, c'est la tradition, oui. Nous sommes d'accord, nous sommes tous des traditionalistes à la base. Ça c'est clair. Personne ne peut nier. Mais ce qui se fait souvent dedans là, c'est ça on décrit, c'est tout. Sinon, il y a quoi de choses? La tradition, c'est normal. C'est normal. Un peuple qui n'a pas de tradition est un peuple qui est perdu. C'est normal. Mais la manière, au fait, on refuse de nous dire avec exactitude certaines pratiques que nous faisons dans cette tradition, au fait qu'ils ne sont pas du tout bonnes, qu'on ne peut pas exposer, on ne peut pas nous dire. Si on nous dit, tout le monde sera découragé de la tradition. Au fait, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Dans certaines traditions, on te dit, au moment que la personne a enterré la personne, il faut aller, tu vas enlever crachat de la personne dans sa tombe. Mais c'est quelle tradition ça là? Ça là, c'est quoi? Mais qui peut avoir le courage de venir s'asseoir pour dire, vraiment, voilà, dans la tradition, on fait ça, on faisait ça, on faisait ça. Mais non! Et pourtant, ça existait. Et ça existe encore. Il y a certaines personnes que tu vas aller voir, tu dis non. Mais ce que la personne là va faire là, si tu sais toi-même là, tu vas dire, ah, le christianisme est bon, l'islam est bon. Parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Donc il faut faire attention, il faut faire la part des choses. Il faut faire vraiment la part des choses. Il y a une différence entre un marabout, un spiritualiste, un religieux, un charlatan, un médium, un féticheur, un sorcier. Il y a une différence. Mais le jour va venir où je vais vous décortiquer de A à Z. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'on vous met souvent sur des chemins qui sont sans issue. Qui sont sans issue. À longueur de journée, je reçois beaucoup de personnes à mon cabinet. Certains, parce qu'ils ont eu, selon la tradition, il fallait adorer un certain nombre de choses. Et l'entité aujourd'hui s'est révélée contre ces personnes. Il y a certaines familles où vraiment il fallait respecter un certain nombre de choses qu'on faisait et ils n'ont pas respecté. Donc il y a la folie dans la famille. Il y a certaines personnes dans la tradition avaient dit il faut faire ça, il faut faire ça. Et à un moment donné, on ne fait pas ça. Et vraiment, l'entité en question, l'esprit en question a commencé à dévorer, à faire du mal dans la famille. Mais il ne faut pas s'aventurer dans ça. Il ne faut pas s'aventurer sur ce chemin-là. Et souvent, c'est des choses, tu vas faire, tu as l'impression que c'est bon, parce que ça va marcher. Parce que le diable, c'est comme ça, lui, il fonctionne. Au début, tu vas penser que oui, voilà, tu vas voir ça là. Mais il y a une compensation en toutes choses. Oui, il y a une compensation en toutes choses. Il y a une compensation en toutes choses. Vaut mieux prendre une voie spirituelle qui est claire et qui est lucide, qui est éternelle, que de prendre une voie qui n'a pas d'issue, qui peut-être au début va te donner un certain nombre de pouvoirs, et puis après patati patata, pra. Et ça va agir. Vous savez, avec les entités, avec les génies, et c'est des entités qui ne connaissent pas, puis n'ont pas pitié. Ah, même si notre règne passe, c'est-à-dire que même si nous on passe, ces entités vont continuer à combattre nos enfants, nos petits-enfants. Et donc, il faut faire très attention. Souvent, il y a des gens qui sont là pour l'argent rapide. Mais tu vas avoir rapidement en retour, là, ce que tu vas avoir, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Mais on n'ose pas vous dire, voilà, voilà, voilà. C'est ça, donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a des pratiques, il faut voir, mais c'est-à-dire qu'on te parle de ça, là, mais il faut laisser. On te parle de ça, mais il faut laisser même. Parce qu'au début, tu vas, ça serait mielleux. C'est comme le problème de la femme de nuit. Ou bien le mari de nuit. Quand il vient au début, ou bien elle vient au début, c'est doux. C'est doux, tu te sens bien. Mais vers la fin, ça devient amer. Très amer. Donc, faisons attention à tout cela. Faisons attention. Et quelqu'un qui est mort, laissez la personne, son âme se reposer. C'est très important. Laissez la personne se reposer. Certes, nous sommes des Africains, mais il y a un certain nombre, souvent même, il y a des bois. Pour ne pas dire des plantes. On va aller proliférer des paroles, et puis bon, peut-être verser du sang, faire des choses, tout ça. Mais c'est l'arbre. Est-ce que l'arbre peut manger? L'arbre qui est là, il peut manger autre chose là. C'est pas nous, on va tourner derrière pour aller manger. Mais ça sert à quoi? Mais quand tu fais ça, c'est vrai que tu as fait ça. Toi-même, tu es parti, tu as mangé là. C'est malheur que tu as eu comme ça. Tu as fait ça. Tu as blagué l'arbre là. Et tu passes derrière. La viande là, c'est toi, tu vas aller manger avec les autres. Mais c'est malheur. Tu vas aller sur l'eau. Tu vas faire un certain nombre d'incantations. Tu vas verser du sang. Tu as fait des choses, tu as fait. Mais ça là, c'est pas l'eau qui a mangé. Hein. Tu vas envoyer ça chez toi à la maison pour aller déplumer puis manger. Mais à un moment donné, il faut arrêter tout ça là.
À un moment, il faut qu'on soit lucide. À un moment donné, il faut qu'on soit vrai envers nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, il faut qu'on soit vrai envers nous-mêmes. Nous pouvons être notre propre sorcier, nous pouvons être notre propre ennemi par ignorance. Ça, je suis d'accord. Quelqu'un qui est ignorant, là, il est aveugle. Mais, quelle que soit notre ignorance, si on se donne à Dieu et qu'on prie avec sincérité, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman et qu'on prie sincèrement, je vous avoue, je vous jure que vous allez avoir le résultat. On n'a pas besoin forcément de tous ces trucs-là. Et c'est ce que je dis toujours. Moi, je n'ai pas de gris-gris. Je ne porte pas de choses. Rien. Mais, quand quelqu'un est malade, quand la personne est aux États-Unis ou bien en France, et que la personne m'appelle, mais je suis malade, mais je prie, mais par ma foi, grâce à Dieu, ça marche, la personne retrouve la guérison. Est-ce que moi, c'est gris-gris, je suis là, je jette là-dessus la personne, ou bien je dis, va acheter un poulet, tu as égorgé, tu as fait ça. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu, parce que j'ai foi en mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses, surtout la jeunesse, on va vous... C'est-à-dire qu'on peut prendre la tradition pour couvrir certaines mauvaises choses. On connaît ça, pour couvrir. Et en bas, ils vont faire des mauvaises choses. Mais on ne reviendra jamais devant une télé, devant l'écran, devant Facebook, devant chose pour dire voilà ce qu'on a fait. Non. Ça là, c'est comme ça. Et donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Parce qu'il y a une confusion totale. Une confusion totale. Une confusion totale. Il ne sert à rien d'essayer de dire à certaines personnes, tradition là. Moi, mon grand-père, qui ne le connaît pas au nord, tout le monde le connaît au nord. Mais je vous dis, malgré toutes ces puissances que mon grand-père avait, mais il s'est converti en l'islam par la suite. Mon grand-père pouvait s'arrêter comme ça et puis demander la pluie va tomber. Et même moi je suis capable de le faire. M'arrêter et demander à la pluie de tomber. Ou bien de tomber où je suis là. Je le fais à la minute. Mais ça sert à quoi? Aujourd'hui les choses ont changé. Mais c'est juste pour fasciner. Mais les choses ont changé. On n'a plus besoin de ça. Il faut prier. Il faut la divinité. Il faut Dieu. Il faut chercher le vrai Dieu. Et même mon grand-père, quand il faisait comme ça là, c'est-à-dire, il n'a pas de fusil, hein? Lui, il n'a pas de fusil. Mais quand il fait quand t'attends tard, tout le monde le connaît au nord. Est-ce que vous comprenez? Mais, mon grand-père a fait tout ça là. Même transformer, prendre l'eau, transformer en cailloux. C'est des petits trucs. Prends un bonbon, transformer ça en ciseaux. C'est pour émerveiller. C'est-à-dire souvent mon grand-père faisait ça pour amuser la galerie, nous les petits enfants, pour nous distraire. Mais en fin de compte, il y avait quoi? Il y avait rien en bas. Il y avait rien. Il peut s'arrêter comme ça. Il peut s'arrêter et puis te dire, bon, je me transforme tout de suite en panthère. Il se transforme en panthère. Et nous on n'est pas habitués à ça, on fuit. Alors que, vous voyez. Mais tout ça, c'était juste parce que... Mais en fin de compte, mon grand-père a laissé tout ça, il s'est converti en l'islam, point barre. Ça vous dit que, quand on parle de tradition, tout ça, on sait tout ce qui est dedans. On sait tout ce qui est dedans. Mais on ne veut... Ce n'est pas... C'est pas ça le but.
C'est pas ça le but. Moi, mon grand-père faisait tout ça là, mais au fait, ça nous fascinait. C'était pour nous faire amuser tout et tout. Les petits-enfants, tout et tout, tout. Mais ça s'arrêtait là. Mais en fin de compte, c'était quoi? Rien. Rien. Mais mon grand-père a fait tout ça à un moment. Il a changé. Il a laissé tomber tout ça là. Il ne veut même plus parler de tout ça là. Parce que moi, un jour, j'ai posé la question à mon grand-père. Mon grand-père, oh, ça là, c'est que pouvoir que toi tu as, je sais que c'est ton papa qui t'a donné. Moi, je n'ai pas connu ce dernier-là. Mais tu avais tout ce pouvoir-là. Mais les plans là sont venus. Samori est rentré là-bas. Il a fait ce qu'il voulait. Mais le pouvoir était où? Question. Il n'a pas pu me répondre. Samori est rentré. Ce qu'il devait faire, il devait faire. Samori est venu, il a brûlé tous les fétiches. Il a brûlé tout ce qu'il veut. Il a fait ce qu'il veut. Donc ça vous dit qu'à quelque part, à un moment donné, il faut savoir garder raison. Il faut savoir suivre la voie spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et le jour viendra où je vais vous décortiquer de A à Z. De A à Z. Parce qu'il y a une confusion totale. Il y a une confusion tellement que les gens rêvent. Les gens rêvent. Continuent de rêver. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et en plus de cela, ma grand-mère également, pareil. Ma maman également, tous ceux qui viennent du Nord, connaissent. Donc c'est dit que quand on dit ça, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est comme la dernière fois. J'ai dit à ma fille, Oli, j'ai dit à ma fille, tu sais, il faut beaucoup prier, il n'y a rien de tel, tout à l'heure. Il dit, mais papa, il y a des gens qui sont forts. Mais j'ai dit, mais ils sont forts comment? Qu'est-ce qu'il faut et puis ils sont forts? Il dit, non, il peut prendre ton portable et puis transformer en bic. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, donne-moi le tien. J'ai pris son portable, j'ai transformé en bic, je lui ai donné. Elle dit, papa, hé! Il a dit, tu vois. Mais tout ça là, c'est pour... Pourquoi est-ce que ces choses sont interdites? Ces choses sont interdites par la religion parce que c'est des choses, en le faisant, tu vas faire ça, tu vas escroquer des gens. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de réalité dedans. Je ne sais pas, c'est pas quelque chose de juste, ce n'est pas divin. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire beaucoup attention. Ça, là, c'est pas des choses à choses. Mais quelque chose, ce que j'ai hérité, ce qui m'a plu de plus, c'est surtout le don de guérison à distance. Oui. Dans tout ce que j'ai fait, tout ce qui me plaît dedans, c'est-à-dire arriver à soulager, arriver à guérir mon prochain. Je sais que là, j'ai fait quelque chose de bon. Ou bien quelqu'un qui a été attaqué mystiquement. Quelqu'un qu'on a dit ses jours sont comptés. Moi, j'aime ce genre de défis. J'aime ce genre de défis. Quelqu'un qu'on a dit qu'on a attaqué et que la personne est sur le point, ses jours sont comptés. Moi, j'aime ce genre de défis. Parce que là, au moins, c'est quelqu'un que je vais sauver. Ou bien mes guérisons que j'ai fait à distance, à des milliers de guérisons, à des milliers de kilomètres. Moi, j'aime ça. Parce que c'est quelqu'un qui est en souffrance. Et quand j'ai fait la guérison, la personne dit automatiquement, j'ai reçu la guérison. La dernière fois, la dame qui se plaignait de son pied, qui était en France, qui a appelé, ça s'est passé devant vous. Et cela, je le fais à longueur de journée. Souvent, il y a des personnes qui viennent ici, ah maître, vraiment, ça fait maintenant tel nombre de jours, j'ai mal au dos, vraiment ça ne va pas. Mais sur place,
et je ne te prends pas 5 francs. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, on va continuer, 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 on va continuer. Et comme je le disais, on va continuer, mais cette fois-ci, on va donner les psaumes. Il faut beaucoup prier parce que c'est important, c'est très important, même j'allais dire, nous tendons vers la fin de l'année et il faut la prière. Il faut la prière, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Oui, il faut prier. C'est important. Merci beaucoup. Il faut prier, il faut travailler avec la nature, les plantes. Oui. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Alors, et comme je disais, nous sommes aujourd'hui, disons, nous sommes toujours en pleine lune. Nous sommes toujours en pleine lune. Alors, continuez de tapoter. Voilà, je vais... Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager, il faut partager. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et comme ça... Alors, si vous aimez Dieu et que vous voulez vraiment chercher à vous rapprocher plus de Dieu, en cette fin d'année, il faut prier. Et aujourd'hui, c'est le 7 novembre. Le 7 novembre, s'il y a un psaume qu'il vous faut, c'est le psaume 73. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 10 fois. Et le 8, c'est-à-dire demain, là, c'est le psaume 95. Mais je ne vois pas, ou bien d'arrêter. Bon, comme il n'y a pas de like, je vais laisser. Quels sont ceux qui veulent que je donne les psaumes? Quels sont ceux qui sont... Je veux voir les enfants de Dieu. Je veux voir tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui veulent vraiment un changement positif dans leur vie en cette fin d'année et surtout en début d'année 2025. Je veux voir cela. Je veux voir. Je veux vous voir. Je veux vous voir tapoter, je veux vous voir vraiment liker, partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Et je le dis, je le redis toujours, il faut éviter de dénigrer une religion par rapport à une autre. Non, ça ne se fait pas. Quelqu'un même qui ne prie pas là, Dieu a dit de ne pas lui dire qu'il ne prie pas. Voilà. C'est arrivé chez lui là-bas. Là. Voilà. Qu'on va régler les comptes. Alors, vous qui voulez prier, vous qui voulez avoir des psaumes, vous qui voulez avoir des sourates, alors il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci, merci. Si vous voyez que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, c'est truc bizarre, transformer ça en ça, on interdit parce que ça peut nous conduire à l'escroquerie. Voilà. Quelqu'un qui sait faire ça, il va faire ça devant quelqu'un, il va dire, ah, il va faire sortir là, il va dire, ah, il va te dire, il faut envoyer ça là. Je vais faire ça à beaucoup. C'est de l'escroquerie. Les jeunes surtout, je m'adresse à vous, soyez très très vigilants. Vous avez encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai 40 ans d'expérience en spiritualité. Je sais de quoi je parle. Alors, partagez dans les différents groupes. Si vous voulez les psaumes, vraiment faites monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter. Parce que ici, sur YouTube, on me dit, mais ne donne pas les psaumes. Mais ne donne pas les psaumes. Mais ne donne pas les psaumes. Ah, donc je ne vais pas donner. Il y a beaucoup qui me disent mais de ne pas donner. Il y a beaucoup qui me disent de ne pas donner. Il y a beaucoup qui me disent de ne pas donner. Il y a beaucoup qui me disent de ne pas donner. Alors merci. Il y a d'autres qui me demandent pour me connecter, pour me contacter. Alors Maître Bamba est joignable au 05 71 56 85. 05 71 56 85. 05 71 56 85.
Vous avez le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez également le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Vous avez le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Voici mes 4 numéros. C'est des numéros en même temps WhatsApp. Alors, si vous voyez un numéro et qui va vous inviter, la personne prend peut-être une publication et ça a même mon nom, il met ma photo et puis il dit voici mon numéro WhatsApp, il met un seul numéro, sachez que c'est un arnaqueur. Et même ce numéro, vous allez pour vérifier, si vous essayez d'appeler correctement sur ce numéro, ça ne sonnera jamais. Et si c'est sur WhatsApp, ça va sonner. Mais si vous demandez à la personne de mettre la vidéo, elle ne mettra jamais. Est-ce que vous voyez? Donc soyez très très vigilants. Moi, je n'envoie aucune invitation. Je n'ai pas le temps pour aller tchatcher, pour causer sur WhatsApp. Si vous voyez quelqu'un toujours qui cause avec vous sur WhatsApp, c'est un arnaqueur. Méfiez-vous. Alors faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Pardon? Oui, allez-y. Plus 226, c'est le Burkina, allez-y. Ah, merci d'avoir épinglé mon numéro 01 02 18 17. Merci, monsieur Kofi Pakom. Oui, vous avez rêvé à des lionceaux, c'est très très bon comme rêve. Quand vous rêvez à un lion, vous savez, le lion, c'est très bénéfique en rêve. Mais c'est seulement quand il y a agression que c'est ce qui n'est pas bien. Sinon, si vous voyez un lion en rêve, c'est la force, c'est la vitalité, c'est la chance. Voilà 3 choses. Là, c'est très 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 bon. C'est très bon. C'est très très bon. Voilà. Ouais. Oui, là c'est très bon. Rêver un petit garçon, c'est très très bon. C'est très bon parce que les enfants sont des anges en rêve. Voilà. Les enfants sont des entités positives en rêve. Et donc quand on fait un tel rêve sur des enfants, au réveil, ou bien même si on a oublié après, quand vous allez trouver un peu de biscuits, un peu de bonbons, on sait que les enfants aiment beaucoup. Voilà, il faut distribuer, il faut donner ça aux enfants et c'est très 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 bon. Là, vous pouvez faire n'importe quel jour. Ok? Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci. Alors, un rêve où la femme, dans le rêve, elle a surpris son mari avec une autre femme sur le lit conjugal. Et la dame est venue me dire cela. Qu'elle sait que ce rêve, et depuis lors, elle boude le monsieur. Elle boude le monsieur. Parce que dans le rêve, elle a vu que son mari était en train de faire quelque chose avec quelqu'une. Et donc, elle a eu ça tellement, le rêve est tellement choquant qu'elle a gardé ça. Elle n'a pas parlé à personne. Et elle est venue, elle m'a dit, je lui ai dit, madame, ce n'est pas parce que tu vas demander à certaines personnes, on va te dire, non, il faut faire attention, il faut faire attention, ton mari est en train de te tromper en réalité, avec une petite. Ceux-là, c'est les diviseurs de foyer. Ceux-là, c'est les menteurs. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, madame, ce n'est pas parce que vous avez vu votre mari en train de faire quelque chose dans votre lit conjugal qui veut dire tout de suite que le monsieur, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il a dit, les rêves là, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Je lui ai dit, j'ai dit, madame, ça fait pas encore 2 jours, hein, tu as regardé un film porno.
Tu as regardé un film porno, tu as regardé jusqu'à... Elle m'a dit, hé, maître, c'est vrai. J'ai dit donc, en faisant cela, là, tu sais, c'est des actions, c'est des choses. Quand on regarde, on sent le plaisir. Mais ces entités, pour les âmes faibles, arrivent à prendre place, à te contrôler. Et tu vas faire ce type de rêve. Tu vas dire, oui, c'est quelqu'un qui vient coucher avec ton mari, tout et tout. Alors que c'est ce que tu as vu là, là. C'est l'esprit que toi-même tu as provoqué et puis tu as mis ça sur ton mari. Donc, il faut avoir le discernement. Ton mari n'est pas en train de te tromper. Est-ce que vous voyez? Elle a dit, maître, comment tu as su que moi j'ai regardé, ça fait 2 seulement films porno. J'ai dit, le même jour tu as regardé film porno là, c'est pas ce jour-là tu as fait ce type de... Elle dit, c'est ça. J'ai dit, mais ton mari, il fait rien. Il ne cherche pas femme, rien. Elle dit, ah, que sinon elle était étonnée d'elle. Que parce qu'elle est partie voir des hommes de Dieu, on dit, oh, que ça va même pas faire une semaine. Tu vas, en temps, il avait déjà doté la femme, mais il n'est pas encore marié la femme. Il dit, oh, non, vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer. Et bizarrement, aujourd'hui, cette même dame m'appelle pour me dire, voilà, dans le mois de décembre, là, le 22 décembre, mon mari et moi, on doit se marier. Il m'a présenté la bague, tout et tu m'as fait la surprise. Il dit, tu vois, non, on allait t'induire en erreur. Faisons beaucoup attention. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter. Alors, on va revenir sur les différents psaumes. Je vais donner jusqu'au 30 de ce mois de novembre. Quels sont ceux qui veulent les psaumes? Vous ne voulez pas? D'accord, donc on va laisser. Vous ne voulez pas les psaumes et les sourates? Ah, on me dit non, on ne veut pas. On me dit non, on ne veut pas. D'accord? D'accord. Comme vous ne voulez pas, on va laisser. Parce que ceux qui sont sur YouTube me disent non, maître, c'est bon. Faut pas donner. Ah, beaucoup me disent de ne pas donner. Donc, moi, je n'ai pas donné. Maintenant, ceux qui veulent que je donne là, faites monter le mercure. Ceux qui veulent que je donne, partagez dans les différents groupes. Partagez dans les différents groupes. Partagez dans les différents groupes. Ceux qui veulent les sourates, ceux qui veulent les psaumes. Donc vous ne voulez pas. Ok. Ah, c'est bien. Si vous ne voulez pas, parce que ceux qui disent qu'ils ne veulent pas là, ils me disent non, de ne pas donner. D'accord? Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Moi, quand je vous donne ces différentes sommes là, c'est pour vous aider. Parce que parfois, on veut prier. Parfois, on veut chercher à se rapprocher de Dieu. Mais comment faire? Comment trouver les mots justes? C'est pourquoi je vous donne, je vous guide. Je vous montre ces différents sauts. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Rêver sur serpent qui a mordu ma fille. Voilà, là c'est pas bon. Sinon, si tu avais dit ma fille a rêvé, ou bien j'ai rêvé, ou bien ma fille a rêvé à serpent, ben, là il n'y a aucun souci. Là, c'est bon, au contraire, c'est la protection. Mais être mordu par un serpent, il faut qu'elle fasse beaucoup attention. C'est les forces du mal. Il faut qu'elle se nettoie assez. Voilà, il faut qu'elle se nettoie. Mais ce bain serait vraiment l'idéal. Et donc c'est pourquoi en cette fin d'année, je conseille beaucoup ce bain. Un bain qui est extraordinaire, un bain qui prend le mal depuis ses racines, un bain qui déracine tout ce qui est source d'énergie négative, un bain qui nous envoie en haut, un bain qui nous permet vraiment d'être un homme idéal, d'être en tout cas posé dans tout.
voilà, d'avoir le dessus sur nos adversaires, nos ennemis. Un bain qui nous permet vraiment de rentrer dans cette nouvelle année avec beaucoup de sérénité. Et comme je l'ai dit, 2026, là, ce n'est pas fait pour les fainéants. Non, c'est fait pour les leaders. Et si tu veux être leader, il faut vraiment beaucoup prier, il faut utiliser ce bain. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci. Et demain, je vous attends à partir de 7 h pour la consultation. Vous savez, lors de la naissance du Christ, quand le Christ est né, les 3 rois mages ont été guidés par l'étoile de Bethléem jusqu'à l'enfant Jésus pour lui offrir un présent. C'était composé de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pour vous dire, cette direction, c'est le fait de diriger. L'étoile, c'est quoi? C'est de l'astrologie. Est-ce que vous voyez? C'est de l'astrologie. Et ces 3 rois mages, il y avait Gaspard, il y avait Melchior, et puis il y avait Balzatar. Mais ce n'est pas notre Balzatar que nous on connaît, l'ami des femmes là. C'est pas lui, hein? C'est vrai Balzatar. Et puis on a pris ce nom pour Donald. Hey, les gens sont méchants, hein? Les gens sont méchants, hein? Comment on peut jouer avec la spiritualité? Balzatar, mais c'est un roi mage. Waouh! Est-ce que vous savez ce que Balzatar faisait? Lui, il ne faisait pas ça là, hein? C'est eux là même qui sont venus, les 3 là. Melchior, Gaspard, Balzatar, les 3 rois mages qui ont suivi la direction de l'étoile de Bethléem jusqu'à l'enfant Jésus. Oh! C'est pas la peine. Merci beaucoup, merci. Ah mais, moi je vous ai dit de tapoter, je vais donner, sinon je vais arrêter, je vais partir. Hein. Je vous ai dit de partager, de tapoter, je vais donner les différents sourates et puis on va se laisser. On va se laisser tranquille. Voilà. Faites monter le mercure. Ah. André, vous êtes fatigué, hein? Ah, merci, merci, merci. Merci. C'est comme aujourd'hui, il y a un monsieur qui est venu me voir et je lui ai dit, non, il faut chercher les feuilles de l'hysope, tout ça là, il avait dit, ça là, c'est pas satanique. J'ai dit, non, il n'y a pas de Satan dans ça. Il dit, si, parce que, j'ai dit, d'accord. J'ai dit, allons sur Google. On allait. Il tape papa, le son 51. Je vois, il voit dedans, là, moi, avec des lysopes. Il dit, lysopes, c'est quoi? Il dit, hé, mais dans lysopes existe. Mais c'est une plante. Balzatar a gâté tout le coin. Balzatar, hé, Balzatar, il a eu succès, hein? Oh. Moi-même, un moment, on a dit qu'on a mis Balzatar en prison. Moi-même, j'ai fait prier. Nous qu'à libérer. À le libérer. Oh, pourquoi on mettait Balzatar en prison? Fait du bon boulot. Oh, ça c'est... Non. C'est qui... Non. Moi-même, j'ai fait des prières pour Balzatar. Parce que là, c'est pas bon. On peut pas... Il y a des gens, on ne doit pas les mettre en prison. Des gens qui ont fait bon travail, on ne doit pas les mettre en prison. Voilà. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Bon, je vais vous donner. Merci. Non, mais sinon, rêver à des chats, des chatons, c'est très bénéfique. Moi, chez moi, j'adore les animaux domestiques. Ça, tous ceux qui me connaissent savent que c'est comme ça que je suis. Depuis que je suis petit là. J'aime les animaux. Chez moi là, j'ai moins, bon, j'en ai ajouté
il y a l'OS, il y a Marron, il y a Boulboul, il y a Gnougnou. Et puis il y a l'autre là, c'est qu'il vient l'acheter là. Le méchant là. Oh. Pipo. Ouais. Et également, j'ai beaucoup, j'aime beaucoup les chats, les chiens. J'aime beaucoup, et puis la nature. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et ma fille aussi, bizarrement, depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a 1 an, quand je veux lui offrir un cadeau, elle me dit, papa, je veux chien. D'un moment donné, beaucoup de caniches comme ça. Caniche. Hey, Oli. Caniche. Yeah. Elle va dormir un caniche. Moi, je dis, maison là, mais ça sent des caca. Elle dit, papa, c'est pas grave, je me plais dedans. Donc, elle a grandi avec ça. Donc, aujourd'hui, là, elle a son affaire de choses. La dernière fois, j'ai dit à Olivia, il y a entre iPhone 17 et puis, caniche. Parce qu'on a vu, il y avait caniche qui est tout blanc. Il a dit, elle me dit qu'elle veut caniche. Il dit, ah d'accord, il faut partir. Moi, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Alors, il faut partager, il faut liker, il faut partager, il faut liker dans les différents groupes. Alors maintenant, on va donner, vous voulez qu'on donne? Maître, non, il faut laisser le mardi. Maître, il faut laisser mardi. Maître, il faut laisser. Rêver à un âne qui a des difficultés à marcher. Maître, oui. Quand vous voyez un âne qui a des difficultés à bouger, c'est-à-dire que vous-même là, c'est-à-dire au moment du rêve là, vous-même vous avez, en réalité c'est vous-même là qui avez des difficultés à avancer. Vous avez des difficultés présentement à avancer. Malgré tout ce que vous faites, donc faites l'effort de passer, vous allez faire le bien, sinon c'est pas bon. Alors merci beaucoup. Faites monter le mercure, je vais donner le reste des psaumes. Faites monter le mercure, je vais donner le reste des psaumes. Hein? Faites monter le mercure, je vais donner le reste des psaumes et puis on va partir. Il faut donner. Voilà, il y a d'autres qui disent qu'il faut donner. Mais ici, là, sur YouTube, on me dit, mais il ne faut pas donner, mais il ne faut pas donner. Mais... Pourquoi c'est comme ça là? J'ai choisi où? Ceux qui disent de ne pas donner sont plus nombreux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas du tout prêts. Ils ne sont pas du tout prêts. Ils ne sont pas du tout prêts. Alors, j'ai un ami qui est venu me voir aussi, qui m'a dit qu'en Ahmed, que lui, il aime beaucoup gombo. Gombo frère, gombo, c'est, il dit lui seulement là. Il dit, il peut manger ça du 1er au 31. Il dit, ah! Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Voilà, on est en train de dire, il faut donner. Maintenant, c'est ceux de TikTok là qui disent maintenant de ne pas donner. Sinon, Facebook, ils sont en train de dire, ah, tu as vu, ce sont des sorciers, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on donne. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on donne. Ils ne veulent pas qu'on donne. Ils ne veulent pas du tout qu'on donne. Merci beaucoup. Merci. Merci. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Merci pour tous ces enseignements. Merci beaucoup. Merci. Si moi je commence à parler d'enseignement sur la spiritualité africaine, sur les ancêtres, mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors donc je vais donner les différents psaumes.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Il faut savoir que Dieu a inspiré certains prophètes dans des périodes bien précises. Oui. Merci beaucoup. Et puis aussi, il y a des femmes qui ont les pieds d'escalier. C'est pas bon, hein? Il y a des femmes qui ont des pieds d'escalier. Merci beaucoup. Et donc, j'ai dit à mon ami en question, je lui ai demandé simplement, il dit non, maître, moi, du 1er au 31, c'est gombo. Je lui ai dit, quand tu manges du gombo, façon tu manges là, tu vas toujours échouer. Tes entreprises, tout ce que tu vas entreprendre là, tu vas échouer. Donc, il faut faire attention. Il dit, ah, il voulait voyager, à faire des visas, il a fait jusqu'à, il allait encore dans quel pays encore il allait faire. Je crois que au Ghana ou bien où ça, il allait, ça ne marche pas. Ça veut dire se déplace, mais ça ne marche pas. À cause de gombo là. Mais je lui ai dit, laisse tomber gombo là pendant un moment. Et fais tes papiers, ça va marcher. Il a laissé il a arrêté de manger gombo. Et puis, ça marchait. Ça vous dit que le gombo là, c'est très très bon. Hein? Même pour les diabétiques. Quand il y a un problème de diabète là, il faut chercher quelques gombos. Vous allez couper l'extrémité, les deux extrémités. On peut prendre 3 ou bien 4 gombos, mettez dans un demi-verre d'eau, vous laissez séjourner jusqu'au matin. On fait ça le soir jusqu'au petit, jusqu'au matin. Le matin, prenez cette eau blanchâtre là, vous allez boire. Il faut faire ça régulièrement, je vous assure. Ça fait tomber carrément, ça fait chuter carrément le taux de sucre. Parce que quand on veut savoir si on est diabétique là, quand vous pissez là, prenez votre pipi, vous